Allô, 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 bonjour, bonjour à tous mes petits compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je viens avec un thème très, très croustillant. Recrutement international pour les femmes des TI, donc technologie de l'information, les femmes en tech. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait réservé quelque chose spécialement pour les femmes de l'IT. Et donc, IT, c'est IT, bien sûr, TI en français, technologie de l'information. Pour toutes les femmes qui se reconnaissent comme étant des professionnels en technologie de l'information, Van Heck a organisé quelque chose de super spécial. Suivez jusqu'à la fin. Je vais partager mon écran comme à l'accoutumée avec vous. Alors, pour tous les nouveaux abonnés, je dis déjà bienvenue. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification, donc de vous abonner avant, bien entendu, et regarder la vidéo qui va passer. Vous pouvez vous abonner, donc vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner, et ensuite n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc voilà, vous cliquez sur toutes, et puis vous likez, et ensuite vous partagez. Merci beaucoup. Et à tous les anciens abonnés, je dis encore vraiment félicitations parce qu'il y a beaucoup qui sont en train de passer les entrevues. C'est super, super, super. Et je vais en profiter pour répondre à une question. Il y a des gens qui me demandaient à savoir si ils pouvaient postuler à plusieurs offres. Il y a des gens qui m'ont demandé s'ils pouvaient postuler, donc s'ils pouvaient envoyer des CV pour plusieurs offres. Bien sûr que vous avez le droit de postuler à toute offre que vous pouvez trouver sur le net. Et puis maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que vous allez réussir l'entrevue? Parce que moi, par exemple, qui suis en technologie de l'information, je ne vais pas, par exemple, postuler pour un poste comme quelque chose en comptabilité, bref, quelque chose qui n'est pas du tout dans mon domaine. Parce que comment est-ce que je vais pouvoir passer l'entrevue? Hein? Donc, à vous de voir si vous, différents postes, oui, dans votre domaine, tels que vous serez capable de défendre votre CV le jour de l'entrevue. Et j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur comment passer son entrevue. N'hésitez pas vraiment de vous préparer longtemps à l'avance avant de passer une entrevue téléphonique ou virtuelle pour ne pas rater le coup. Et je vais encore parler des arnaques. Faites attention aux arnaques. Faites attention aux arnaques. J'ai vu des gens qui me disent, voilà, j'ai reçu une offre d'emploi, on m'a demandé de payer. Vous avez reçu une offre d'emploi, ok? Vous n'avez jamais passé l'entrevue. Vous n'avez jamais vu l'employeur. Non, entre nous. Vous blaguez ou quoi? Depuis quand est-ce qu'on reçoit une offre d'emploi et en plus à l'international et vous n'avez pas passé d'entrevue? Vous n'avez pas vu l'employeur? Sur quelle planète vous avez vu tout ça? Bon, écoutez, si vous voulez payer, hein, si vous voulez débourser les sous comme ça, allez-y. Mais les offres d'emploi ne se vendent pas. Je vais vous donner à peu près 3 à 4 critères. Premier critère pour savoir que l'offre d'emploi est une arnaque, on ne paye pas. Deuxième critère, si vous n'avez jamais vu l'employeur, vous payez pourquoi? Vous allez où? Troisième critère, vous n'avez pas son contact, vous n'avez même pas son numéro de téléphone. Comme ça, là, vous ne vous êtes jamais vu. Et quatrième critère, lorsqu'il vous dit qu'il va vous payer, il va vous payer sur la base de quoi? C'est quoi vos compétences? Ok? Donc, à vous de réfléchir. C'est pas parce que vous avez besoin d'emploi que vous allez faire n'importe quoi. Bon, écoutez, on va démarrer avec avec notre tutoriel comme d'habitude. Alors, je rappelle encore le thème. Il s'agit de la semaine. Enfin, si vous voulez, il y a comme 3 jours spéciaux pour embaucher les femmes dans le domaine des technologies de l'information. Et j'appelle vraiment toutes les femmes du monde entier, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, placez-vous sur le marché. OK? Préparez vos CV à la sauce canadienne. J'ai fait beaucoup de vidéos sur comment faire son CV à la sauce canadienne. Donc, allez voir, allez regarder les vidéos. Et là, on y... Voilà, l'événement aura lieu du 5 au 7 avril. L'événement va durer 3 jours. Et ça aura lieu de 11 heures à 16 heures. 11 heures, c'est 11 heures heure du Canada. Enfin, pas heure du Canada, c'est l'heure de Montréal, l'heure de Toronto, parce que le Canada est traversé par 3 fuseaux, je crois, minimum 3 fuseaux horaires. Donc, Montréal,
Toronto, ce sera à 11 heures ici. Et il s'agira de 16 heures heure GMT, si je ne me trompe pas. Allez encore vérifier pour être sûr que vraiment c'est 16 heures heure GMT. Heure EDT, c'est l'heure de l'Est, c'est l'heure de Toronto et de Montréal. Et voilà, comment faire pour y participer. Et puis, ce n'est pas le seul événement. Il y a également un événement qui aura lieu. Donc, ce sont des entrevues, ce sont des... Si vous voulez des recrutements virtuels, il s'agit ici des recrutements virtuels, c'est vraiment du sérieux parce que certains m'ont demandé est-ce que le recrutement à l'international, c'est pas par hasard, ce serait pas par hasard un canular? Non, c'est pas un canular parce que, encore, je vais le répéter, je connais des gens qui ont réussi à être recrutés ici depuis l'international. Et encore, je vais le rappeler, faites un CV à la sauce canadienne, s'il vous plaît. Deuxième événement, ça aura lieu du 17 mai au 19 mai 2022. Là, c'est pour un recrutement des seniors en développement. Pour ceux qui sont en développement, ils ont également des webinaires. Je vous conseillerais peut-être, si vous voulez, de suivre le webinaire. Hein, ce sera le 16 mars. Parler avec confidence. Au Canada, c'est très, très important. Au Canada, parler avec confidence. Dans l'Amérique du Nord, c'est important parce que ça montre que vous êtes capable de bien vous vendre. Pour chercher un boulot, vous pouvez être tellement efficace, mais si vous ne savez pas vous vendre, si vous n'avez pas un bon CV, vous n'allez pas sortir du lot. Alors, là, nous allons voir notre événement, notre recrutement des femmes en technologie de l'information qui aura lieu du 5 au 7 avril de 11 heures à 16 heures. Là, il s'agit de l'heure de Toronto, de Montréal. L'heure GMT, si je ne me trompe pas, c'est de 16 heures chez vous. Donc, vous regardez l'heure GMT. Ce sera donc de 16 heures à 21 heures, si je ne me trompe pas. Allez vérifier. Et là, nous allons voir les détails. Comment est-ce que je peux faire pour participer à l'événement? Vous allez juste cliquer là, Register Now. Et puis, vous pouvez également inviter un ami qui vous aimeriez qu'un ami soit au courant de ce qui se passe et voilà, partager le bonheur avec lui. Le bonheur de voir comment on recrute à l'international. Donc, si vous êtes recruté et votre ami est recruté, pourquoi pas? Ce serait une très, très bonne chose. Si vous arrivez au Canada en petit groupe d'amis, ce serait cool. Vous n'allez pas vous sentir trop seul. Et alors, donc, ils disent que les opportunités, c'est pour travailler sur place ou même à distance. Et vous allez également profiter de ces événements pour établir des contacts avec des employeurs. Là, nous allons un peu lire quel type de candidat est-ce qu'on recherche. On recherche des candidats avec au moins 4 ans d'expérience en développement des softwares et puis des gens qui ont des connaissances et qui sont vraiment intéressés par l'informatique et également par les nouvelles technologies. Donc, si vous êtes à l'affût tout le temps des nouvelles technologies, cette entrevue-ci sera pour vous. Ce recrutement peut, bref, le poste peut être pour vous, quoi, parce que je suppose qu'ils ont plusieurs postes à pourvoir. Et là, vous devez être quelqu'un qui a vraiment soif d'apprendre et également de partager ses connaissances. C'est très important en informatique d'avoir cette soif d'apprendre et également de partager ses connaissances. Votre niveau d'anglais sera vérifié. Et puis, vous allez compléter dans votre profil vos expériences, votre niveau d'études, votre CV. Et voilà ce qu'on demande, le JavaScript, le Python, Java, Android. Donc, bref, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de connaître tout ça. Au moins au moins un parmi tout ça, je dirais, présentez-vous. Si vous n'êtes qu'un développeur mobile, au moins, je pense que vous maîtrisez le Java. Si vous programmez pour les mobiles, comme tout ce qui est Mac et ainsi de suite, postulez. N'attendez pas d'avoir toutes les qualifications là pour postuler. Au moins une, essayez. Essayez le coup et vous verrez ce que ça donne. Ce qui est bien, ce qu'ils trouvent important, c'est d'avoir quand même un niveau bachelor ou quelque chose d'équivalent. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des certifications et qui sont vraiment bons, qui ne sont pas peut-être allés à l'université, mais ils sont très très bons. Au Canada, ça aussi, ça va être accepté. Vous devez juste prouver que vous êtes capable de faire le travail. Parce qu'ici, il s'agit de business. Business. On est vraiment business minded. Et il y a un petit challenge. Donc, on dit que vous devez être très bon dans le codage et
un challenge de codage sera disponible. Donc, vous allez faire 2 tests. Il y aura le test anglais et le test de code. Voilà. Et là, ils ne vont pas considérer votre profil. Ils ne vont pas vous considérer votre candidature si vous n'avez pas un profil à 100% complété sur leur site. Alors, voilà. Et voilà un peu, on vous présente les cofondateurs. Bah, ce sont des femmes, ok? Des femmes pour des femmes. Et là, c'est un peu le programme de la journée. Ça, c'est le programme de la journée pour mardi le 5 avril, mercredi le 6 avril. Alors, je dirais, ça c'est moi, je dirais, allez-y. Si vous faites du codage, si vous avez au moins une des compétences, n'hésitez pas de vous lancer. Et ça, je vais dire à d'autres femmes, ne vous simplifiez pas. Surtout, ne vous simplifiez pas. OK? Dites-vous que ce que vous avez, on a certainement besoin de ça ici au Canada. Postulez et voyez ce que ça va donner. Parce que le but pour nous, c'est que vous obteniez un contrat de travail pour le Canada. Et une fois que vous avez le contrat de travail, moi j'appelle le contrat de travail le sésame. J'appelle le contrat de travail le Saint Graal. OK? C'est du pain béni. Dès que vous avez ça, c'est bon, la procédure du Canada devient rapide. Je voulais également rappeler, c'est que lorsque vous êtes avec un employeur, lorsque vous causez avec un employeur, et l'employeur vous dit par exemple, écoutez, pour l'immigration, je ne sais pas comment ça marche, essayez de le rassurer. Ne le laissez pas se poser des questions et se perdre dans les questions. Rassurez-le et dites-lui que non, moi je sais comment je vais m'y prendre, je pourrais vous envoyer des informations, tout ce dont j'ai besoin sur le contrat. Je vais dire, si l'employeur a été convaincu que c'est vous, son candidat idéal, rassurez-le du côté de l'immigration et dites que non, du côté de l'immigration, tout va passer comme une lettre à la poste. Ce n'est pas pour faire du blablabla, c'est vrai. Parce qu'une fois que vous avez le contrat de travail et il a reçu une réponse favorable de l'EIMT, donc l'étude d'impact sur le marché, le reste, ça va couler. Parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur comment lancer la procédure d'immigration après avoir obtenu son contrat de travail. À nous revoir dans la prochaine édition. Mais avant ça, je voulais dire, n'oubliez pas le challenge 100 000 abonnés, ok? Merci de participer au challenge. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye.